Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Cette semaine, dans l'hebdo, nous retrouvons la nuit de la lecture à Bouillante, le coup de cœur citoyen à habitants et pour finir, la réunion de concertation à Basse-Terre. La ville de Bouillante, en partenariat avec l'association des parents et de la famille, ont organisé la deuxième édition de la nuit de la lecture sur le thème « Le corps ». Messieurs et dames, bien bonsoir. Bien bonsoir. Et non, on dit nous ralasse. Messieurs et dames, bien bonsoir. Bien bonsoir. C'est tout le monde bonsoir. Bonsoir. Pas grave. Donc, on soit là, nous dans deuxième édition à Bouillante de la nuit de la lecture. Ça a fait nous deux fois. Au niveau national, depuis longtemps, ça a fait 8 années, on va faire 8e édition. Mais nous, c'est deuxième édition. Alors, quand nous gagnons ce là, nous gagnons une petite surprise d'avoir amené ici, thème là, c'est le corps. Le corps. Quand nous, eh bien, nous va faire tout vite. Alors, une petite surprise est le but, donc on surprise au tambour. Ensuite, des madame, responsable à la médiathèque à Bouillante. Margrave a dit des mots, 4 paroles, et moi, Yolène Gas, c'est pas grave, on va pas changer notre prénom là, mais non. Françoise Gas qui dit des mots, 4 paroles, d'avoir nous ensemble pour faire travailler là ça, pour faire la lecture française, et livre aussi, livre là aussi. Et ensuite, nous venons, maman Marie-Louison et compatriotes, qui est bon, nous, ça qui a fait chrétien. D'accord? Alors, bien pas, nous allons bien pas, Didier. C'est Cola. Il a Cola. C'est quoi? Cola le docteur. Cola crasé. Mauvais corps. Il foutait quoi à la tête? Pour nous, c'est la deuxième édition, mais normalement, c'est le Centre national du livre. C'est une manifestation organisée par le Centre national du livre, la 8e édition au niveau national. Et pour nous, c'est la deuxième édition. Donc l'an dernier, le thème, c'était la peur. Et cette année, le thème, c'est le corps. Oui, je suis très contente parce que je ne m'attendais pas. Mais quand même, Bouillante, c'est une petite commune rurale. Donc, étant donné que je travaille aussi en étroite collaboration avec la maison des parents, donc elle a même mis un corps à disposition des parents des sections éloignées. Donc, nous avons eu un public qui était très intéressé. Depuis l'an dernier, donc le public a répondu beaucoup à notre invitation. Donc je suis très satisfaite, je suis contente. Et ce soir, nous avons vu avec le thème Le corps comment
on a pu se dire, moi-même j'ai participé au jeu que je ne connaissais pas. Et puis il y a eu l'expression corporelle. Donc ça s'est bien passé. Et puis je dis à la prochaine édition. C'est important de parler de nos traditions, de faire les gens revivre un peu ce qu'on vivait autrefois. Et le public a répondu présent. Et le corps était vraiment en mouvement ce soir. Et au début, on a eu la lecture, on a eu tous les mots qui correspondent au corps en créole. Et très satisfaite. Et la Maison des parents continuera de mettre en place des activités avec la ville de Bouillante. Grande opération nettoyage sur la plage Simao en partenariat avec la ville de Vieux-Habitants et l'association Opipirite. Oui, forcément, parce que tous les jours on passe un peu et on voit parfois des poubelles qui débordent, des déchets qui... Même si la plage est magnifique, on s'attache un petit peu à ces petits détails qui tuent, donc ça fait plaisir de les éradiquer par une belle journée comme ça. Franchement, tout le monde est au rendez-vous, les parents comme les enfants. Enfin, je trouve qu'au niveau familial, ça crée une bonne émulation. Et on est heureux de voir que les jeunes prennent la relève et qui sont même parfois plus sensibles que nous encore à la problématique des déchets, qui les concerne bien évidemment. Oui, tout à fait. Alors, je suis abyssoise et c'est très important pour moi d'être là et de garder la plage propre. Je pense que Simao est l'une des plus belles plages de Vieux-Habitants. Et donc, c'est tout à fait naturel pour moi d'être là pour nettoyer la plage. Parce que nous sommes tous des citoyens, des parents et des enfants sont là ce matin et c'est très encourageant de voir les parents et aussi les enfants font cet acte de citoyenneté ensemble. Oui, tout à fait, puisque la planète, elle est en souffrance. On dit que nous sommes en souffrance, mais la planète elle-même est déjà en souffrance et peut-être nous faisons partie de cette planète. Donc c'est un peu normal que chacun y porte sa contribution comme on peut, là où on est. Et aujourd'hui, je suis là, dans ce cadre qui est merveilleux, magnifique, et donc il est nécessaire, important d'en prendre soin. Alors l'intérêt de ce dimanche, c'est une décision qui a été prise par les enfants qui participent au conseil éco-citoyen de la mairie de Vieux-Habitants. Voilà, donc c'est des gens qui ont été élus dans les écoles et qui participent une fois tous les 3 mois à un conseil au niveau de la mairie et qui ont décidé de faire une manifestation pour ramasser les déchets sur la commune. Et on a décidé de faire ça plutôt en famille, histoire d'intégrer, voilà, parce que le message est des fois difficile à passer avec les parents, les grands-parents, donc voilà, les enfants étaient... Ça fait déjà plusieurs années que la municipalité est aux côtés de l'association Le Pipiri de Chantan dans le cadre du ramassage des déchets, dans le cadre du travail que l'association fait depuis 3 ans au niveau des enfants, avec un conseil des enfants qui a été fait, avec également une volonté de cette association qui fera une action bien plus tard dans 2-3 semaines, une action afin de sensibiliser encore plus les populations et les enfants en priorité qui sensibiliseront leurs parents dans le cadre des déchets, dans le cadre du recyclage des déchets, et ainsi de suite. Donc le but de cette journée qui a été initiée par cette association a été d'intégrer les enfants et leurs parents. Et donc c'est très intéressant parce que c'est un potentiel très important d'avoir ses enfants et ses parents ce jour. Et la municipalité, bien sûr, est totalement présente à leur côté depuis le début, depuis son arrivée au niveau de la mairie. Et elle va continuer, je pense, dans les jours et les semaines à venir et les mois à venir, parce que c'est des associations qui sont, à mon sens, prioritaires. C'est très important. N'importe comment, le sport, c'est pas de courir après un stade, c'est d'avoir une activité physique. Que ce soit une activité physique de jardinage, que ce soit une activité physique de travail dans des actions citoyennes comme celle-ci. Et moi, je pense que c'est très important pour tout le monde. Et pour finir, M. André Atala, le maire de la ville de Basse-Terre, a réuni tous les commerçants de sa ville pour une réunion de concertation. Je pense qu'on va travailler ensemble. L'essentiel, c'est d'avoir un maire à l'écoute. Donc, il y a eu des doléances des adhérents. Il a pris note. Maintenant, il ne prendra pas de décision avant de nous revoir à nouveau. Donc, on attend ce que le maire nous propose par rapport justement aux propositions, parce que nous aussi,
On lui a amené des propositions, hein. Il ne faut pas que critiquer, il faut quand même proposer des choses. Donc il a pris note et on attend son retour avant les travaux. Mais tout à fait, mais de toute façon la première chose à faire c'est que nous puissions aller au parking puisque nous payons des abonnements pour ça. Donc il faudrait que tous les commerçants puissent aller au parking Silo et laisser la place de voirie pour nos clients. Ah non, mais de toute façon pour les travaux, c'est pour ça qu'on a demandé au maire de nous donner des dates précises pour qu'on puisse s'organiser par rapport aux travaux. Nous avons toujours, depuis que nous sommes ici, fait de la concertation en amont. Dans la première tranche de la route de la République, nous avons fait des réunions publiques, nous avons fait des réunions sur site, sous les chapiteaux, nous avons expliqué ce qu'on veut faire. Nous sommes là pour pouvoir relever la ville, la rendre plus attractive, mais écoutez, je l'ai toujours dit, lorsque nous avons un projet, vous avez ce qu'on appelle des experts dans leur domaine, vous avez les urbanistes, vous avez les architectes, mais moi j'aime aussi associer ce que j'appelle les experts du quotidien. Les gens qui vivent là, qui habitent là, qui travaillent sur le site, sont aussi des experts qu'il faut écouter. Nous les avons écoutés et nous ferons des propositions concrètes, mais il faut avoir cette vision de rendre la ville attractive. Le changement, c'est pas facile, il faut de la pédagogie, mais il faut aussi écouter les experts du quotidien qui sont sur le terrain et qui aussi ont un avis. Moi, je suis un homme de dialogue. Bien sûr, quand on est à la gouvernance, on ne peut pas faire l'unanimité, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais on est dans le dialogue, ça s'est bien passé. Il y avait énormément de commerçants ici présents. Nous avons dialogué. Le jour où il y a eu ce petit mouvement, cette petite manifestation sur le terrain, il était prévu qu'on se rencontre le soir à 18h. Bon, je n'ai pas trop compris, j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Là, on a fait cette réunion et ça s'est passé sereinement. Les choses se sont expliquées, on a pris des notes et on réagira en conséquence.